Aujourd'hui, un cas pratique. Alors, nous allons parler de la confiance dans le couple, dans le mariage. Je te donne un exemple. Alors, ce matin, je parlais avec une proche, c'est une Martiniquaise comme moi-même, et elle était dans une relation il y a très longtemps et tout. Et on va dire, dans sa jeunesse, elle a eu l'opportunité de partir en Guadeloupe. Donc, c'est une Martiniquaise, elle était en Martinique, elle était avec cet homme, ok. Et elle a eu en fait cette opportunité de partir en Guadeloupe. Et l'homme lui dit quoi? L'homme lui dit non, ne pars pas. Chérie, ne pars pas. Ne pars pas, d'accord? Ne pars pas, on va partir ensemble, ok? Ne t'inquiète pas, ne pars pas. Mais c'est une opportunité pour parler, pour partir, je crois, dans le cadre en fait de son travail, d'accord? Dans le cadre de son travail ou avec des collègues et tout. Je crois que c'était pour un week-end, ok? Pour elle, c'est la première fois. Elle s'est dit, c'est la première fois que je vais quitter la Martinique. Donc, je te parle, c'était vraiment dans les années, hein, tu comprends? Je vais quitter la Martinique, je vais découvrir la Guadeloupe et tout, blablabla. Donc, pour elle, c'est vraiment une opportunité de sortir du pays, de voir autre chose, de connaître la Guadeloupe. L'homme lui dit, non, chérie, ne pars pas, d'accord? On va partir ensemble et tout, je te promets. Des années après, ils sont jamais partis en Guadeloupe. Alors que pour aller en Guadeloupe, tu peux prendre le bateau ou tu peux prendre l'avion. Ok, donc c'était des quoi? Des paroles en l'air. C'était vraiment une déception pour elle parce qu'elle a vraiment cru en ces paroles-là. Donc beaucoup de blablabla et peu d'action derrière. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée en fait un manque de confiance. C'est-à-dire que vous êtes en couple, toi la femme, toi l'homme, tu dis je vais, je te promets, et puis derrière, il n'y a rien, eh bien on ne peut plus te faire confiance. C'est tout. Tu as fait ça une fois, tu as fait ça deux fois, on ne peut plus te faire confiance. Qu'est-ce qui se passe? Ça crée de la division dans le couple parce que surtout pour la femme va se dire je dois m'occuper de moi et je dois veiller à mes propres intérêts parce que je ne peux pas lui faire confiance. D'accord? C'est ton mari, tu ne peux pas lui faire confiance parce qu'il dit des choses et il ne fait rien derrière. C'est beaucoup de blabla, blablabla. Je te promets, chérie, écoute-moi cette fois-ci. Ok? Et tu es encore déçu, 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 déçu. Et ça peut créer de l'hyper-indépendance. Il y a indépendance dans le sens, oui, tu as un travail, oui, en fait, tu as ta voiture, mais tu peux faire genre, on est en couple, mais chacun fait sa vie. Donc, il n'y a pas d'unité, tu comprends? Il n'y a pas d'unité parce que chacun fait sa vie. Toi, tu fais ta vie et lui fait sa vie. Il n'y a pas d'unité dans le mariage. Ce n'est pas la volonté de Dieu, tu vois. Vous ne tendez pas vers le même but. Donc l'homme ne peut pas se reposer sur la femme ne peut pas se reposer sur l'homme. Donc vous êtes dans une relation, il y a de la division. Il fait ses affaires, tu fais tes affaires, ok? Parce qu'il y a un manque de confiance dans le couple. C'est important quand tu dis je vais. Si tu prends le temps d'ouvrir ta bouche pour dire je vais, fais. Je te promets, fais, d'accord? Si tu ne fais pas, c'est un cas de force majeure. C'est vraiment un cas de force majeure. Mais c'est pas, ah, je te promets. Je dis, eh, écoute, à un moment, quand la personne te fait ça, c'est du blabla dans ta tête, d'accord? Ça fait blablabla, blablabla. Tu dis ouais, et tu fais ta vie, d'accord? Et après, certaines personnes, vous êtes étonnées. Oui, mais elle ne me parle plus de ses projets, il ne me parle plus de ses projets, on fait rien à deux parce qu'on te fait plus confiance. Il n'y a plus de confiance entre nous. Tu parles beaucoup, il y a peu d'action derrière ce que tu dis, donc on fait nos affaires. Voilà.